Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ovongo en Martinique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque très connue des Italiens, qui se trouve être la marque Ducati. Donc nous avons un modèle aujourd'hui qui se trouve être la Scrambler de chez Ducati, qui est une gamme à part dans l'enceinte de Ducati. Aujourd'hui, nous avons une livrée spéciale qui se nomme la Tribute Pro. Donc nous allons vous expliquer ce qu'elle a de spécifique. Donc tout simplement, c'est un modèle emblématique qui rend hommage au mythique 750 GT, au mythique Sport, donc des années 72, donc 1972. Donc voilà, ça fête les 50 ans de la marque du modèle spécifique. Donc qu'est-ce qui différencie cette Tribute Pro d'une Scrambler 1100 normale? Donc nous avons la couleur spécifique jaune avec l'emblème Ducati des années 70. Nous avons la selle marron avec les surpiqûres qui lui vont très bien. Nous avons les rétroviseurs ronds. Nous avons aussi des jantes à rayons noirs qui vont superbement bien à cette machine. Donc voilà. Sinon, la partie cycle et la partie moteur est totalement identique à la 1100 connue chez Ducati. Donc nous allons parler de l'esthétisme. Donc je vous laisse seul juge. C'est vraiment une moto magnifique. Il n'y a pas à dire. Sincèrement, les petites touches personnalisées lui vont à ravir. Donc nous avons un optique 100% LED, comme tout ce qui se fait maintenant, avec le DRL qui encercle les feux de jour, avec un petit garde-boue qui fait office de Scrambler, tout simplement. Donc nous avons une fourche de 45 mm de diamètre, réglable dans tous les sens, même chose, compression et détente. Nous avons un double disque à l'avant de 320 mm pincé par des étriers 4 pistons de marque Brembo qui vont avec le mètre-cylindre qui est radial de même marque. Donc Brembo, on dit Brembo partout, la version M32 pour les connaisseurs. Arrière, même chose, même marque que l'avant. Donc nous sommes sur du Brembo, étrier un piston qui pince un disque de 260 mm de diamètre. Nous avons aussi l'ABS qui se trouve être ABS en courbe, c'est-à-dire que vous pouvez freiner sur l'angle sans aucun problème. Donc amortisseur, nous avons un amortisseur de marque Kayaba qui est réglable en précharge et en détente avec une clé malheureusement. Quand nous passons au niveau du réservoir, nous avons l'écriture des années 70 comme je l'ai précisé tout à l'heure. Un réservoir d'une contenance de 15 litres, donc sachant que le véhicule consomme en moyenne 5 litres d'eau au 100 km. Donc on peut faire quelques kilomètres quand même. Normalement 300, normalement. Donc voilà, nous avons la partie châssis, donc un cadre tubulaire à l'ancienne, comme chez les Ducati. La selle qui est monobloc, mais par la livrée spéciale, elle est marron, bien rembourrée. C'est une selle double qui est jolie, je la trouve, avec ta petite écriture là derrière Ducati. Non, ça lui va bien, ils ont fait des bonnes choses. Nous avons un échappement double en partie haute, même chose, ça souligne le côté scrambler de la machine. Voilà. Nous avons aussi des cale-pieds rétractables et à l'arrière aussi. Ils sont antidérapants pour l'avant, l'arrière aussi, vous le voyez là. Nous avons un bras oscillant de type banane qui est double, qui est en alu. À l'arrière, nous avons une jante de 17 pouces. C'est vrai, j'ai oublié de préciser, pour l'avant, nous avons une jante de 18 pouces. À l'arrière, de 17 pouces. Avec des pneus semi-crampons qui accentue le côté scrambler, comme je disais tout à l'heure pour la partie haute du pot d'échappement. Donc 2 clignotants à LED à l'arrière, tout comme à l'avant. Nous avons aussi le tableau de bord qui est relativement petit, mais il y a toutes les informations nécessaires pour la conduite, que ce soit la jauge d'essence, que ce soit le rapport engagé, compteur, compte-tour, les différents modes qui sont réglables par les commodos gauche. Nous sommes complets à ce niveau-là. Donc les 2 mètres cylindres qui sont même chose, radio. Et voilà, nous avons toutes les commandes, feu de détresse, point d'allumage, tout est OK. Une hauteur de selle de 810 mm, le poids total du véhicule est de 211 kg, tout plein fait. Donc c'est relativement léger et maniable.
Maintenant, nous allons parler de la partie moteur. Donc, un moteur à distribution Desmotronic. C'est un des rares moteurs encore dans la gamme Ducati et même chez les concurrents à être totalement refroidi par air et huile. La cylindrée de ce véhicule est de 1079 cm3. Nous sommes en L. Donc moteur en L, 2 soupapes par cylindre, 86 chevaux délivrés à 7500 tours, 98 Nm de couple à 4750 tours minute. Donc c'est relativement coupleux. C'est vrai que ce moteur-là, c'est pour l'avoir déjà savouré dans d'autres machines, il est vraiment d'une efficacité hors pair, sincèrement. Et puis en plus, le fait qu'il soit refroidi par air, ça donne une sonorité particulière et moi j'adore. Nous arrivons au terme de notre reportage du jour. On va déjà parler du prix, une chose qui fâche. Donc nous sommes en Martinique au tarif de 17 160 €, garantie 4 ans comprise. Maintenant nous allons parler des points forts et des points faibles. Donc les points forts, moi, je dirais la ligne. Il suffit de la regarder, la ligne et la couleur qui lui va superbement bien, ainsi que ces petits éléments spécifiques tels que l'ancien logo de Ducati des années 70, ainsi que les jantes à rayons surtout. Quand vous les voyez, sincèrement, elles sont à tomber. La partie haute aussi de l'échappement que j'aime bien, qui fait très scrambler. Donc là, tout ce qui est comportement de la moto, parce que c'est vrai, on n'en a pas trop parlé, mais sur la route, c'est un comportement en urbain, c'est vraiment idéal, le top pour faire de la ville et puis les petites routes de campagne. Donc nous avons aussi le confort du haut pneu qui sont des pneus taille haute et des pneus scrambler. Ça participe au confort aussi. Il faut qu'on mette un bon point pour le confort. Confort, donc maniabilité, freinage, tous ces points-là au top. Deuxième point, le moteur, c'est vraiment une tuerie. Excusez-moi l'expression, hein. Mais ce bicylindre en L, refroidissement à air, c'est vraiment, ça pétarade de partout. Quand vous arrêtez d'accélérer, quand vous remettez les gaz, c'est du bonheur à l'oreille et au roulé, c'est du bonheur. Donc voilà, les deux points forts principaux. Maintenant, les points faibles, puisqu'il en faut. Moi, je mettrais le tarif que je trouve un petit peu trop excessif pour... ça reste une Scrambler 1100. Donc la différence, elle est payée cher par rapport à l'équipement fourni. Sinon, pas d'autres points négatifs. Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne donc Uvango, la chaîne YouTube, ainsi que sur Instagram et Facebook. Uvango avec 2 O. Portez-vous bien, à très bientôt.